Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Ça fait pas si longtemps que je vous avais fait des vidéos. Aujourd'hui, on va parler de Dieu, tout simplement. Et qui est Dieu, en fait? Alors, je vous explique. Je suis en train, depuis le mois d'août, je prends des cours bibliques. Spécifiques, on va dire, un peu spécifiques. Bon, j'ai pas trop envie de vous dévoiler qui me donne des cours bibliques parce que j'ai pas envie que vous jugiez. Mais la manière en fait, donc moi je reste toujours très ouverte, dans le sens où c'est pas parce que je vais apprendre, de telle manière que je vais rester fixée sur ça et que je vais absolument croire que c'est ça. Moi c'est vraiment, je fais au feeling dans le sens où, ça me parle, je prends, ça me parle pas, je prends pas, OK? Et depuis que j'ai fait la cartomancie, bon, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé et qui, si vous voulez, j'ai eu des résultats. J'ai eu de vrais résultats dans ma vie, du fait que je crois aujourd'hui en Dieu et en Jésus parce que voilà, c'est ça qui me plaît, ça qui me fait du bien et je me retrouve beaucoup en fait, en Jésus parce qu'il a, un amour inconditionnel pour les humains alors que lui-même est humain et heu et je me retrouve là-dedans dans le sens où j'aime particulièrement aussi les humains et je les déteste tout autant quand ils me font du mal. Mais je les déteste pas longtemps parce que tout de suite, en fait, j'ai cette empathie qui a toujours été, en fait, qui fait partie de moi et qui a toujours été en moi, qui m'a aussi, permis, de me casser la gueule aussi, de faire confiance à des gens qu'il fallait pas. Cette empathie et cette hypersensibilité aussi et je trouve que Jésus, en fait, il a ce truc d'empathie et ce truc d'hypersensibilité parce qu'il va ressentir les émotions des autres. Et moi, en fait, quand j'étais petite, c'était ça. Je vous parle de quand j'étais petite parce qu'arrivée à un certain âge, j'arrivais plus du tout à gérer tout ça et donc je me suis fondue dans la masse, pour essayer d'être comme les autres. Mais du coup, ça m'a joué énormément de tours et j'ai été pas sympa avec beaucoup de personnes. Enfin, j'étais pas moi, en fait, mais parce que, bah, tout faisait qu'il fallait qu'on aille dans ce sens. Aujourd'hui, bah, ça fait déjà ça fait depuis 2020, à partir de 2020, ouais, que les choses elles ont commencé à changer pour moi, donc ça va faire bien 4 ans, heu, où j'ai enfin compris plein de choses qui m'ont fait, beaucoup souffrir, mais aussi en même temps qui m'ont ouvert les yeux, parce que quand on ouvre les yeux, bah oui, ça fait du mal, oui, ça fait souffrir, mais au moins en fait, on sait. On sait que, on sait où on va, on sait où on met les pieds, on sait ce qui est bon pour nous et ce qui est pas bon pour nous. Et on va ressentir et c'est ça, qui est important et en fait, j'ai envie, et je vous ai fait d'autres vidéos, sur mon autre chaîne, si vous voulez aller voir, c'est Coach qui libère, où je parle d'empathie, d'hypersensibilité, de timidité aussi. C'est que quand on est comme ça, il faut absolument pas essayer d'être autrement. C'est-à-dire, c'est notre nature et notre nature, elle restera au fond de nous toujours la même chose. Et quand on veut devenir quelqu'un d'autre alors qu'on ne l'est pas, bah, ça nous fait changer et ça nous fait aller sur une voie qui n'est pas la nôtre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup d'émotions, en vous parlant de tout ça parce que enfin je l'ai compris aujourd'hui et j'ai beaucoup souffert, en fait, avant. J'ai fait plein de choses que le Seigneur, que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse. J'ai demandé pardon, hein, mais voilà, je pas que je regrette parce que je savais pas, mais il nous demande de pas être naïf. Surtout, il nous demande de pas être naïf. Donc il faut ouvrir les yeux et surtout ça va être dans l'éducation aussi, au niveau des parents. Alors, on ne demande pas non plus de tout dire aux enfants, mais à partir d'un certain âge, il faut commencer à les ouvrir et leur montrer que oui, le monde est dur et que oui, ça va être dur quand ils vont être enfants, mais ils auront les armes en fait pour tout ça. Et Dieu, il est là pour nous épauler, pour nous guider en fait. Jésus, pareil, voilà, c'est pareil. Ils sont là pour nous guider, pour nous aider à aller dans la meilleure voie possible, notre destinée pour nous en fait. Et, heu et comment faire confiance à quelque chose qu'on ne voit pas, qui est pas palpable, mais qui quand on se pose la question, on se dit: «Il a fait quand même beaucoup pour nous». Et vous voyez dans la différence avec la cartomancie, c'est qu'on va faire confiance à différents dieux, à différentes personnes, même à des dieux humains. Par exemple, je parle de l'Égypte. L'Égypte, ben, tous ces pharaons qui se croyaient, pour moi, hein, qui se croyaient et ce que dit la Bible aussi, qui se croyaient des dieux,
bah, certains hommes faisaient confiance à ces pharaons parce qu'ils utilisaient des dieux. Eux, ils pensaient que c'était des dieux, mais finalement, ce n'était pas des dieux, et qui faisaient des choses bah, pas si top. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à idolâtrer cette Égypte-là, mais ils faisaient des choses très immondes en vérité. Et que bah, ils ont été punis malheureusement par Dieu. Donc, et donc c'est important de savoir qui est Dieu, à qui on parle quand on fait nos demandes. Et dans la cartomancie, on ne parle pas à Dieu, on parle aux démons, on parle à des démons, à des anges déchus qui nous écoutent. Euh, et pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez, en fait, déjà dans l'ésotérisme, déjà on fait des rituels. On ne fait pas des prières, c'est pas des prières. Et encore, il y en a qui utilisent les prières, mais ils prient pas le bon, vous voyez. C'est quand vous allez faire vos demandes, vos rituels, etc., etc. Vous n'allez pas appeler le bon Seigneur, le bon, l'Éternel. Non, vous allez appeler quelque chose d'autre qui va venir et qui va vous faire croire que c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comment dissocier? Comment savoir si je fais appel au bon ou à quelque chose d'autre? Bah déjà, un Dieu, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'un. Et pour moi, j'estime qu'on devrait tous avoir le même. C'est-à-dire le créateur. Voilà. Est-ce qu'il y a eu plusieurs créateurs? Est-ce qu'il y a eu plusieurs dieux qui ont créé toute cette planète, tout cet univers, tout ça? Ben, on a les réponses en fait dans la Bible. Et on va commencer par, si vous voulez, dans 2 Chroniques 22, 5. Alors attendez, oh, j'y tombe direct, dis donc. Je vais vous le lire. Oui, et je vous disais, là, je suis en train d'apprendre d'une manière très pédagogique. J'adore en fait la manière dont on m'apprend à lire la Bible. Parce que c'est très interactif, c'est vraiment... bah, c'est en digital en plus, donc bah, quoi demander de mieux? C'est mon boulot, je travaille dans le digital. Donc j'arrive, on clique sur les liens, vous avez... Enfin, c'est incroyable. C'est super. Je vous le partage pas parce que... Après, si en privé, vous voulez vraiment que je vous le dise, je vous le dirai, mais il faut être assez ouvert d'esprit et pas juger, vous voyez le truc. Moi, ça me permet juste d'apprendre et pas, j'en fais pas, voilà, je me ferme pas là-dedans. Donc 2 Chroniques 2, 5. Alors, le temple que je veux construire doit être grand, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Qui est en mesure de lui construire une maison, puisque ni le ciel, ni même les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Dieu. Ça, je sais pas si vous imaginez l'immensité que c'est Dieu en fait. C'est incroyable, non? Donc déjà, on sait que c'est... bah déjà, c'est pas un humain, hein. Clairement, il n'est pas humain. Il est au-delà de notre Terre, au-delà de l'univers, au-delà de tout ce cosmos, quand on lit la Bible. Donc il est au-dessus de nous, mais combien d'années-lumière il est au-dessus de nous, quoi. Donc déjà, là, on a une preuve. Ensuite, Isaïe... Ah, ça va pas marcher, bon, tant pis. Isaïe 42, 5. Isaïe ou Isaïe... pardonnez-moi si je prononce pas mal 42, 5. Alors 42 et 5 et 8. Donc 5. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a déposé la terre et tout ce qu'elle produit et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. 8. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Donc là, pareil, on a un témoignage qui dit que c'est bien lui qui a tout créé et qu'il l'a créé pour nous. Pas parce qu'il nous aime, quoi. Ensuite, on va dans Exode 3, 15. Je voulais vous le faire parce que
Et quand je l'ai appris, je dis mais c'est incroyable, il faut absolument que, que j'en fasse part en fait. Je dis pas que j'ai raison, hein, mais juste en faire part. Et après vous en tirez vos propres jugements, voilà. Et si vous allez voir la Bible, vous verrez hein, que tout est noté. Hein. Là ici, 3,15. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Donc l'Éternel, en gros. Donc il précise dans les croyances des personnes en fait qui m'apprennent la Bible, c'est un autre nom. Je vais être vaste, vous allez comprendre, mais c'est un autre nom. Et moi, j'ai pas vraiment envie de suivre parce que pour moi, c'est pas vraiment mes croyances. Je reste vraiment fixée sur la Bible avec Jésus. Voilà, moi, c'est Jésus. Mais de la manière dont ça nous apprend, en fait, on peut complètement l'adapter à cette Bible-là. Et donc, en gros, il nous dit que c'est l'éternel, quelque chose qui est éternel. C'est quoi quelque chose qui est éternel? C'est quelque chose qui ne meurt pas, qui sera toujours là et jusqu'à la fin des temps. Enfin, non, il n'y a pas de fin des temps, en gros. En tout cas, c'est l'éternel, c'est son nom. Et il est écrit dans la Bible, il est écrit plus de 7000 fois le nom éternel. Ok? Voilà. Ensuite, on va dans Deutéronome. J'ai du mal à lire ça. Voilà, Deutéronome 4, 39. 4, 39. Et en fait, vous savez même pas le bien que ça fait d'être accompagné et de comprendre la Bible et de la lire. À un moment donné, je commençais à avoir des angoisses, quelques angoisses qui sont revenues. Et j'avais donc rendez-vous avec cette personne. Et quand j'ai commencé en fait à me connecter, à lire avec elle et à apprendre en fait, tout mon stress, tout ce qui me stressait, où j'étais pas bien, c'est envolé. J'ai tout oublié grâce à la lecture. J'ai tout zappé, j'ai tout oublié. Le bien que ça m'a fait, en fait, je vous assure que c'est la meilleure méthode contre toute maladie, contre tout stress, anxiogène, anxiété, etc. Malgré que je travaille là-dedans, hein, j'essaye moi, dans mes coachings, d'aider les personnes en fait, à aller mieux, à trouver des solutions anti-stress, etc. Et sur mon autre chaîne, je peux pas le dire parce qu'il y a des personnes qui sont pas croyantes et je vais leur dire ouais, lis la Bible, tu verras, ça te fait du bien. Ils vont me regarder et ils vont me rire au nez. Mais je leur en veux pas, je leur en veux pas. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment deux chaînes parce qu'il y a vous où on a les mêmes croyances et il y a les autres qui sont peut-être athées ou qui ont d'autres croyances où on se correspond pas forcément dans la spiritualité, mais dans la matière on peut se correspondre. Et en fait j'ai envie de les amener à plus d'ouverture d'esprit. Et je dis pas que je vais les aider à croire en Dieu, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux les aider à comprendre comment ça peut fonctionner et comment en fait au niveau du mindset, comment on peut changer en fait, arriver à changer. Parce que moi c'est ce qui s'est passé. Moi je suis arrivée pardon, à changer complètement ma vision de la vie, ma vision des choses. Euh, au départ, euh, parce que j'ai fait du développement personnel et ensuite ça m'a conduit vers Dieu. Donc voilà, c'est un cheminement. Si les personnes arrivent à avoir ce cheminement-là, mais c'est super parce qu'elles arriveront vraiment à plus de choses dans leur vie. Ça va prendre du temps, comme moi ça prend du temps. De toute façon, on a toute une vie pour ça. Mais je veux dire, commencer déjà sa vie en étant serein et apaisé, je pense que c'est tout ce qu'on recherche, tous en vrai. Donc je disais Deutéronome 4, 39. Je vous parle et je me perds. 4, 39, c'est là. Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a qu'un, c'est bien écrit. C'est écrit, c'est le Créateur. C'est le Créateur de toutes ces choses-là, rien qu'en parlant de la terre. Mais est-ce que vous vous êtes posé 5 minutes et puis après on va arrêter parce que je dois m'en aller. Si vous voulez, on fera une partie 2. Attendez. Parce que je regarde s'il y a d'autres... Quoi qu'on peut peut-être y aller. Je peux vous lire encore trois versets. Je vais essayer de me dépêcher.
Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que posez-vous 5 minutes, sortez de chez vous, allez à un endroit où il y a de la nature et observez. Observez. Et là, vous vous rendez compte, mais même, vous avez un balcon, vous avez une fenêtre, vous juste observez de votre balcon ou de votre fenêtre, observez la nature, observez le soleil, observez la lune. Regardez comme c'est fait magnifiquement. Regardez comment en fait, moi c'est ça qui me fascine, j'aime bien regarder ça. Quand la nuit s'éclaire, c'est le soleil qui l'éclaire. Il n'y a qu'une lumière, c'est le soleil, et le soleil, il nous éclaire tous, nous, petits peuples de la Terre. Parce que la Terre, elle tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on n'a qu'un soleil, qu'un seul astre pour nous éclairer la journée, quoi. Et peut-être, en fait, ça vous paraît normal, comme moi, ça me paraissait normal à un moment donné de ma vie. Mais après, quand on se pose et qu'on se dit, mais en fait, c'est pas que c'est pas normal, c'est que c'est incroyable, c'est que c'est magique, Mais comment te vient l'idée pour créer ce genre de truc? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la tête? Pourquoi t'as voulu faire ça? Tu vois? Et juste, enfin, après, à vous de trouver vos propres, vos propres fascinations, comme la nature, les animaux. Pourquoi un chien s'appelle un chien? Pourquoi un chien, les chiens sont tellement pleins d'amour inconditionnel? C'est que l'amour inconditionnel existe. Peut-être pas ici sur Terre. Enfin, grâce à eux, oui, on le sait. Mais peut-être ailleurs. Et c'est juste incroyable. En vrai. Allez, psaume 83, verset 18. Je peux surlire ça comme ça. Ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Et même plus que toute la terre. On va passer au psaume 90. Le psaume 90. Ah, c'est là. Ah, Seigneur. Psaume 90. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on comprend, hein, vraiment? Qu'est-ce qu'on comprend? C'est incroyable. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu étais Dieu. Concrètement. Et j'ai eu plus d'informations, il faudrait que je vous retrouve aussi les notes que j'ai prises. Mais on nous explique que ils ont trouvé, en fait, mathématiquement, vous savez, le signe de l'infini, l'espèce de 8 comme ça, allongé. C'est ce qu'ils ont retrouvé mathématiquement quand ils ont calculé tout ce qui était, comment dire, les kilomètres, les milliards de kilomètres pour arriver sur d'autres planètes ou dans l'univers, etc., etc. C'est des calculs, enfin voilà, faut avoir une tête quand même pour tout ça. Et en gros, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de maths, de sciences, finalement, dans la spiritualité, dans les croyances, parce que eux, ils ont calculé, en fait, ils ont essayé de trouver, de chercher comment, en fait, on pouvait, comment ça a été possible de nous créer, etc. Et en fait, c'est des calculs, finalement, c'est plein de calculs, et ils ont retrouvé le calcul, enfin, le sigle de 8, donc le sigle infini, ils l'ont retrouvé dans les chiffres, dans leurs calculs. Alors, je ne pourrais pas plus vous dire, parce que c'est comme ça que je l'ai compris, mais j'aimerais vraiment mieux vous l'expliquer. Et, et aussi, ils estiment que Dieu serait à un endroit, mais à des milliards d'années-lumière de nous, sur un endroit, et je ne me rappelle plus du nom, il faut que je retourne voir. Mais en tout cas, il serait en tout cas à partir de cet endroit-là, quoi. Et voilà, c'est juste beau. Donc concrètement, qui est Dieu? Et je suis sûre que même si on cherche un petit peu plus en détail dans d'autres versets de la Bible, on peut trouver d'autres endroits où on nous explique encore qui est Dieu et voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dieu, c'est tout simplement le Créateur? Moi, c'est ça qui me fascine, c'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter, c'est que Dieu, c'est celui qui crée, celui qui a créé, et celui qui continuera de créer. Quand nous, on sera plus là, il continuera de créer, en fait. On est sa création. La Terre est sa création, l'univers est sa création, l'immensité est sa création. Donc il est
qu'il n'y a pas de mots pour expliquer à quel point il est et où il est, quoi, et ce qu'il représente. Il est il est la totalité, il est le tout. Il est le tout. Et le tout-puissant, voilà, je viens de voir, le tout-puissant, c'est exactement ça, il est le tout-puissant. Et c'est l'unique créateur, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un tout-puissant, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un créateur. Donc moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et je sais que l'homme a joué un rôle là-dedans, dans le sens où il a créé, il y a eu plusieurs religions de créer. D'ailleurs, on le voit, parce qu'il y a tellement de tonnes de religions différentes, que ça peut pas venir de plusieurs dieux, puisqu'il n'y a qu'un créateur. Donc c'est là, je me dis, pour moi, effectivement, c'est pour ça que je suis pas croyante dans les religions, dans le sens où, même si vous allez me dire, ouais, t'es chrétienne parce que tu lis la Bible, non, je suis pas chrétienne, je me considère pas comme chrétienne. Moi, je me considère comme une créature de Dieu, qui essaye de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il nous veut et pourquoi on est là pour lui. Et je trouve mes réponses dans la Bible. Peut-être que vous allez trouver vos réponses dans d'autres livres spirituels, je sais pas trop comment expliquer. Et moi, ça me fait du bien, en fait. Et si vous arrivez à trouver votre, votre sérénité et votre paix dans un autre, et ben c'est ok, pourquoi on va se faire la guerre pour ça, en fait. Ce qu'on veut, c'est la paix, ce qu'on veut, c'est être heureux et vivre sereinement. Voilà, donc c'est peut-être utopique, hein, comme je pense. Mais pour moi, c'est ça. Donc s'il n'y a qu'un créateur, ben, on devrait tous marcher sur la même ligne. On devrait tous être s'entendre, du moins avoir les mêmes valeurs, avoir les mêmes convictions et surtout le même respect les uns envers les autres, parce qu'on a le même créateur. Donc voilà. Voilà, j'espère que je sais pas, je vous ai un petit peu aiguillé, je vous ai peut-être aidé, ou alors je vous ai peut-être complètement perdu, je suis désolée. Mais c'est ma façon aujourd'hui, en 2024, là aujourd'hui maintenant, d'interpréter les choses. Je dis pas que plus tard ça pourra changer, hein. Comme avant j'ai changé aussi, donc tout est possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous avez une autre vision de Dieu, du Dieu, bah dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. S'il vous plaît, respectez absolument cette vidéo, respectez voilà, tout avec bienveillance, avec amour, parce qu'on parle de Dieu, on parle voilà, de notre Créateur, donc on lui doit le respect, et le respect c'est qu'on doit se respecter entre nous. Donc dans ces commentaires, qu'il n'y ait pas de jugement, mais qu'il y ait des discussions constructives, voilà, pour nous faire évoluer éventuellement vers d'autres pensées. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Et voilà, je vous aime tous fort. Ciao, ciao.